Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Merci pour votre confiance, vos likes, vos abonnements, vos messages. Donc cela me touche, me permet à continuer donc à vous délivrer des messages, des ressentis. Bienvenue donc pour vos guidances par signe astrologique pour votre mois d'avril 2022, avec ici le signe du Verseau. Donc bienvenue à vous les Verseaux sur ma chaîne pour votre guidance d'avril 2022. J'espère que vous trouverez des réponses par rapport à vos interrogations, vos questionnements. Il s'agit bien évidemment d'un tirage général, donc prenez en compte les éléments qui vous parlent, qui résonnent en vous. Donc le Verseau, vous êtes un signe gouverné par l'élément air, donc la communication, le mental, l'esprit, et c'est Uranus, planète du génie, qui vous gouverne, qui représente les messages, l'inattendu, le changement, l'enthousiasme. Elle représente vraiment cette pulsion qui mène chez vous à la transformation et provoque des fortes remises en question, période de changement intérieur. Là, c'est Uranus qui reflète chez vous ce besoin d'indépendance, de changement, qui teste vos capacités d'adaptation. Il est vrai que vous, Verseau, vous appartenez au monde des hommes, vous vous battez pour vos idéaux. Vous avez des concepts très avant-gardistes. Vous passez dans ce monde supérieur par vous accepter les autres. Vous avez une vision large sur les êtres, les choses, et vous refusez d'être isolé. Donc on voit chez vous beaucoup de militants dans les syndicats, dans les associations. Vous êtes un signe qui vous mettez au service des autres. Donc vous êtes un signe sentimental, mais assez froid. Vous préférez plus l'amitié que les relations effectivement amoureuses. Vous tenez à votre individualité et votre indépendance. Donc vous êtes un signe très épris de liberté. Vous cherchez à vous affranchir de tout ce qui représente l'autorité. Vous êtes ce militant, vous vous battez pour vos idéaux. Votre magnétisme vous permet généralement de côtoyer des personnes de tous horizons. Donc vos principales qualités, ce côté très spontané, très énergique, très souple, très prévoyant, inspiré, ingénieux, très intuitif également. Alors on peut vous reprocher parfois ce côté un peu versatile, un peu théâtral, excentrique, sensationnaliste, mais c'est lié à votre planète Uranus qui représente la transformation, les prises de conscience, et votre point fort et votre originalité, le Verseau. Vous ne laissez généralement personne indifférent. Nous avons toujours un ami Verseau dans notre cercle. Alors nous allons débuter votre tirage d'avril 2022 avec ici votre énergie générale. Alors au cours du mois dernier, en mars 2022, votre énergie était symbolisée par l'arcane du chariot, un arcane de mouvement qui représentait chez vous cette prise de conscience des vertus de l'action, du mouvement, de la ténacité. Vous compreniez le mois dernier avec le chariot que vous aviez les clés entre vos mains pour avancer, saisir les opportunités des destins en vous montrant volontaire et déterminé. Donc c'était cette recherche de solutions pour aller de l'avant et atteindre les objectifs que vous vous étiez fixés. Et cette mise en mouvement pouvait être teintée d'obstacles. C'est la logique même du chariot, car les chevaux, on le sait, sont tiraillés entre deux directions. C'était à vous de rétablir cette impulsion pour surmonter votre route et aller au bout de votre chemin avec détermination, bonne humeur, car le chariot était un arcane de succès. Vous étiez responsable de votre vie quand vous croyez en vous, en vos forces. Là, on parlait de volonté, d'assurance pour arriver à destination finale avec triomphe. Le chariot, on le sait, est conquérant, tenace. Là, vous vous mettiez en mouvement et vous récoltiez les lauriers du succès pour explorer les possibles qui étaient autant d'atouts pour vous focaliser sur ce qui importait à votre évolution. Donc là, on parlait le mois dernier avec le chariot, clairement d'avancées significatives. Alors au cours de ce mois d'avril, votre énergie est symbolisée ici par l'arcane de la mort, que l'on appelle aussi l'arcane sans nom, qui se révèle donc un puissant symbole de transformation, de renaissance, de passage d'un état à un autre. Là, vous vous interrogez ce mois-ci, les Verseaux, sur ce qui a pu vous bloquer ou freiner votre évolution dans un passé récent, notamment
lié au chariot le mois dernier. Là, la mort, l'arcane sans nom, annonce une transition vers un nouveau chapitre. Et là, on vous invite à tourner une page, à ouvrir une nouvelle porte, à renaître à un nouveau vous. Donc là, vous semblez vraiment prendre conscience qu'une transformation est nécessaire ce mois-ci, et là, bénéfique et salutaire. Là, vous avez ce courage, cette détermination pour franchir cette étape. Et on l'a vu avec le chariot le mois dernier. Vous vous mettez en mouvement pour, vous voyez, ici, vous transformer. Donc là, on parle vraiment de choix éclairés qui vont vous permettre de ne plus stagner, de ne plus regarder vers le passé et d'avancer. Donc là, il s'agit pour vous, avec la mort, Verseau, de faire émerger des solutions constructives liées à des blocages récents. Là, vous aspirez peut-être à guérir de certaines blessures et renouer avec de nouvelles perspectives. Donc là, un cycle est en passe de se terminer et un autre va débuter. Et si cette évolution vous apparaît difficile, car comme la chrysalide qui se transforme en papillon, cela ne se fera pas sans douleur, vous le comprenez, vous en prenez conscience. Et là, la mort va vraiment vous permettre de clarifier certaines situations et de vous renouveler pleinement. On parle là de nouveaux départs bénéfiques et salutaires, même si cela vous paraît délicat, car le changement, effectivement, est difficile. Et là, avec la mort, une période de deuil est vraiment à l'œuvre. Là, il y a des situations passées. Là, on vous dit que ces cicatrices vont se refermer et que vous devez admettre les bienfaits de la transformation. Et là, la mort vous dit qu'actuellement, vous tentez de changer les choses, faire évoluer positivement votre situation, vous débarrasser de comportements qui ne vous servent plus. Là, il s'agit bel et bien d'un renouvellement pour vous, Verseau, ce mois-ci. Peut-être vous débarrasser de liens toxiques, vivre en adéquation avec vos désirs. Là, vous allez devoir effectivement trancher pour vous ouvrir à une nouvelle période de votre vie. Et cela va s'annoncer, effectivement, bénéfique, car cette transformation va se révéler radicale et salutaire. Donc là, on vous dit, les Verseaux, d'accompagner ces changements et de rester fidèle à vous-même. Là, une porte se ferme et une autre s'ouvre. Vous allez devoir lâcher prise sur certains événements. Donc les choses bougent au cours de ce mois pour vous. Là, vous allez vouloir changer, vous transformer, prendre conscience de la nature cyclique des choses. Les choses bougent, clairement, elles ne sont pas effectivement figées. Et là, vous allez effectivement vous ouvrir au changement et cela va s'avérer positif pour votre évolution. Donc là, on vous dit que rien ne se perd, tout se transforme. Là, vous allez exploiter pleinement votre potentiel, faire table rase du passé, vous ouvrir à de nouvelles perspectives, et les choses ne pourront aller qu'en s'améliorant, vous le comprenez. Et là, cette profonde mutation est le signe de renaissance, vous le comprenez, comme le phénix, toujours qui renaît de ses cendres. Là, vous saurez embrasser le changement et amorcer une nouvelle période de votre vie avec courage, abnégation, car avec l'arcane sans nom, les choses ne se font pas sans difficulté. Il s'agit, vous voyez, comme la mort qui a cette épée de faire table rase du passé, de vous libérer de ce qui ne vous convient plus. Alors nous allons aborder les Verseaux, votre thématique relationnelle et sentimentale. Tout d'abord pour vous, Verseaux célibataire. Là nous avons l'arcane de la lune, donc lié ici à la mort. Pour vous, Verseaux célibataire, la lune est vraiment cet arcane chargé en symboles. Il révèle vraiment toutes les manifestations de votre inconscient. Donc les rêves, les prémonitions, la sensibilité, l'intuition, mais aussi l'anxiété, les illusions. Vous voyez là, cette pleine lune, dans cette nuit noire, vous voyez ce chien hurle, deux chiens d'ailleurs, et cette écrevisse sort effectivement de ce marais qui représente notre intériorité, notre subconscient. Donc là, avec la lune, sentimentalement, pour vous, Verseau célibataire, il se peut que certaines choses ne soient pas réellement ce qu'elles semblent être. Il se peut que vous fassiez des illusions sur une situation, peut-être une personne, peut-être êtes-vous en train de vous tromper en rapport à une rencontre récente. Et si vous êtes réellement seul, la lune peut indiquer des blessures passées qui n'ont pas encore été cicatrisées. Et cela provoque chez vous certaines formes d'anxiété, de peur. Et dans tous les cas, avec la mort,
En énergie générale, il s'agit vraiment de faire table rase de tout cela, de passer à autre chose, de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus et entamer, voyez, cette transformation. Et là, pour vous, célibataire, la lune, liée à la mort ici, confirme que vous vous trouvez à un tournant. Certains questionnements sont d'actualité. Vous devez déceler la réalité de l'illusion, vous questionnez sur vos véritables ressentis, peut-être ce que vous attendez d'une relation. Peut-être avez-vous vécu une rupture récente, et cela provoque chez vous une certaine déception. Certaines émotions négatives refont surface. Ici, avec la lune, vous semblez bloqué sur le passé, et incapable d'avancer. Vous voilez peut-être la face sur une situation, une personne. Là, il est temps de laisser le passé derrière vous avec la mort et de vous ouvrir au changement. Car la lune est un arcane très complexe. Il vous invite vraiment à utiliser votre intuition, votre discernement à bon escient pour ne pas, vous voyez, baigner dans la confusion, le repli et l'angoisse. Et la lune est un arcane, on le sait, d'intériorité, d'inconscient, de faculté psychique qui se révèle ici bénéfique et favorable à votre épanouissement. Là, on vous dit de mettre des mots sur vos émotions, car la lune est un arcane de sensibilité, de créativité. C'est l'arcane des idéaux, humaniste, où vous pouvez pleinement apporter vos qualités d'écoute, de conseil et d'empathie. Donc là, la lune met en valeur et valorise votre imagination et votre esprit créatif. Là, on vous dit clairement de rester à l'écoute de votre intuition, les célibataires, et d'agir en fonction de votre intuition. Donc là, c'est la féminité, le foyer, les émotions. Et là, il se peut donc au cours de ce mois d'avril que certains événements liés à ces domaines soient d'actualité. La lune est vraiment un arcane qui vous dit de ne pas confondre le rêve de la réalité. On l'a vu, du vrai du faux, de la tromperie de l'honnêteté. Là, on vous dit d'écouter votre intuition au plus profond de vous-même et de bien réfléchir avant de prendre n'importe quelle décision en termes sentimentaux. Donc là, on parle de ne pas gaspiller inutilement vos énergies, le canaliser à bon escient et prendre la place qui vous revient. Donc là, la lune, pour vous, effectivement, Verseau célibataire, nous parle vraiment de cette nécessité de ne pas vous faire d'illusions en rapport à une situation ou une personne, de bien peser le pour et le contre, de faire confiance à votre intuition. Et cela va s'avérer effectivement bénéfique. On parle ici de transformation. Là, vous avez vraiment cette nécessité de plonger au plus profond de vous-même et de mettre des mots sur certaines parties inconscientes de votre psyché, de faire le clair sur ce qui vous empêche d'évoluer. Utilisez à bon escient votre intuition, votre discernement, regardez à l'intérieur de vous-même, déceler le vrai du faux et effectivement avancer donc là sereinement avant de prendre n'importe quelle décision liée ici à votre univers sentimental célibataire. Donc là, période de questionnement qui est liée à une véritable prise de conscience, une véritable transformation pour vous célibataire. La lune indique que vous vous posez peut-être des questions. Là, on vous dit d'écouter votre intériorité, d'écouter votre petite voix intérieure, faire confiance à votre intuition face à une situation. Vous avez peut-être l'impression que une personne éprouve des sentiments à votre égard. Mais là, on vous dit de vous méfier et de bien dissocier la réalité de la fiction. Vous faites peut-être des illusions. Là, il s'agit vraiment pour vous d'une période faste. Là, vous êtes à un tournant. Là, vous allez devoir effectivement bien déceler la vérité de la tromperie, le vrai du faux pour effectivement vous engager, vous ouvrir à une relation amoureuse. Alors, nous allons aborder votre thématique relationnelle et sentimentale pour vous, Verseau en couple. Et là, nous avons l'arcane du 4 d'épée, donc lié à la mort en énergie générale pour vous en couple. Là, c'est l'arcane du 4 d'épée. Elle s'inscrit vraiment dans cette notion de réflexion, de quiétude, de repos, de récupération. On le sait dans le tarot de Marseille, en numérologie, le 4 est souvent lié à cette idée de densification, de structure, de fondation, de mise en place, d'effort. Ici, avec les épées, vous voyez, cet arcane nous montre ce personnage allongé, les yeux fermés. Il semble méditer au sein d'une église, dans une atmosphère calme, solennelle.
Et là, pour vous, Verseau en couple, lié à la mort, une période de transformation s'annonce, hein. Là, vous allez devoir vouloir peut-être souffler, prendre du temps pour vous. Là, vous avez vraiment besoin de vous retirer, hein, d'observer, vous voyez, ce moment de solitude, hein. Et tout cela peut-être dû à certaines circonstances, peut-être un manque de communication avec votre partenaire, peut-être certaines discussions animées, hein. Vous et votre partenaire, peut-être n'êtes pas sur la même longueur d'onde actuellement, hein. Vous avez besoin, là, clairement, de vous concentrer sur un sujet en particulier, hein. Là, vous avez besoin de recharger vos batteries, de profiter d'un repos bien mérité. Vous avez besoin de récupérer visiblement, hein, pour vous accorder du calme, pour aborder avec sérénité les prochaines étapes, hein. Et là, la mort, vous voyez, confirme en énergie générale cette période de métamorphose, hein. Et là, en ce sens, pour affronter tout cela, vous allez comprendre que rien n'est gagné. Et qu'entre-temps, vous voyez, la respiration, la méditation, le calme vont vraiment vous permettre de rebondir, hein. Donc là, il s'agit vraiment pour vous, Verseau en couple, hein, d'un désir de calme, hein. Là, vous allez vouloir effectivement vous reposer pour préparer la suite. Ce moment de retrait, de régénération, va vous être profitable, hein, autant psychiquement que mentalement. Là, vous allez prendre ce temps pour méditer, recharger vos batteries, et effectivement vous interroger sur ce besoin de repos, hein. Là, vous allez vouloir le prendre seul, hein, servir de ce temps pour effectivement vous isoler des influences extérieures. Et là, cette force tranquille intérieure liée aux 4 d'épée va vraiment vous être profitable, hein. Vous allez voilà, revenir beaucoup plus sûr de vous, beaucoup plus confiant, et affronter les défis et challenges qui s'annoncent, hein. Là, on vous dit de prendre ce temps de repos pour voilà, ne pas faire d'erreur, hein. Là, on vous dit de ne pas vous précipiter, clairement, hein. Vous accorder le temps de l'analyse, du retrait, vous ressourcer, prendre du temps avec vos amis. Et cela va redéfinir en quelque sorte vos réelles aspirations, hein. Et là, la tranquillité, la sérénité, la lucidité vont vraiment vous aider à y voir plus clair. Vous avez vraiment besoin de ce temps pour amorcer quelque chose de nouveau, hein, rompre avec le quotidien, hein. Là, vous allez vouloir prendre ce temps de repos pour prendre des décisions qui vont impacter votre vie de couple, hein. Donc là, on vous dit de ne pas avoir peur d'affronter ces défis, hein. Vous montrer authentique, car malgré certaines circonstances difficiles, obstacles, empêchements, vous n'allez pas craindre de vous lancer, vous allez écouter votre cœur. Vous serez surpris clairement de découvrir que vous n'avez pas peur de prendre des décisions difficiles, peut-être pour votre couple au cours de ce mois, hein. Donc là, avec le 4 d'épée, on parle indéniablement d'un moment de retrait, de pause, de régénération pour y voir plus clair et aborder, vous voyez, cette période de transformation avec sérénité. Donc là, pas d'inquiétude, hein. Peut-être avez-vous voilà, eu besoin de ce temps de retrait pour analyser ce qui importe le plus pour vous au sein de votre couple, le rôle que vous jouez, hein. Là, vous avez besoin, voilà, de prendre ce temps de pause pour y voir plus clair, répondre à certains questionnements et peut-être prendre une décision ici, voilà, peut-être radicale, liée à votre couple, hein. Alors, nous allons voir votre thématique professionnelle, les Verseaux au cours de ce mois d'avril. Et là, nous avons l'arcane du 5 d'épée. Alors, professionnellement, lié à la mort, pour vous, au cours de ce mois d'avril, le 5 d'épée est toujours annonciateur de discorde, de disputes, de problèmes émotionnels, de conflits. Et lié à la mort ici, où l'on parle de transformation, vous savez quelles sont les batailles que vous devez mener professionnellement, hein, pour quelle cause vous avez à vous battre, hein, et surtout montrer aux autres que vous savez que la voie empruntée est la meilleure, hein. On le sait, le chiffre 5 en numérologie, toujours lié à ces notions d'évolution, de changement imprévisible, de transition, de déséquilibre. Et là, cet arcane nous montre, vous voyez, ce personnage qui semble avoir gagné une vaine bataille, hein, et n'importe quel prix, hein, et les deux protagonistes, vous voyez, au second plan, se retirent, vaincus. Donc là, professionnellement, lié à la mort ici, pour vous, Verseau, au cours de ce mois d'avril, l'arcane du 5 d'épée vous pousse à réfléchir sur à la fois les bienfaits et les dangers du conflit, hein, que ce soit avec les autres ou avec vous-même, hein.
Et là, professionnellement, le 5 d'épée confirme que vos qualités de réflexion, de discernement, vont vraiment vous permettre de sortir vainqueur de n'importe quelle situation délicate, hein. Là, vous allez vouloir voilà, vous battre, hein, avancer vos pions, façonner des arguments percutants pour effectivement vous mettre en avant et voilà, prendre en vol certaines opportunités, hein. Et là, lié à la mort, dans cette configuration, professionnellement, ici avec le 5 d'épée, une vérité a besoin d'éclater, hein. Là, vous aurez à vous affirmer, quitte à bousculer l'ordre établi, hein. Vous allez vouloir effectivement faire preuve de discernement, de lucidité pour ne pas vous tromper, hein, car l'énergie du 5 d'épée, hein, qui vous représente en tant que signe d'air, est très puissante, hein. Les épées représentent l'air, le mental, hein. Et pour vous, Verseau, qui est un signe d'air, cette énergie très conquérante va vraiment vous pousser à réfléchir sur les bienfaits et l'importance du retour d'expérience, hein. Là, dans les faits, il se pourrait qu'une forte compétition, la jalousie, soit d'actualité en rapport à un challenge, hein. Chacun devra voilà, avancer ses pions, exposer ses arguments, jouer des coudes, hein, en rapport à un challenge. Et là, vous saurez sortir du lot. Et cela va voilà, provoquer vraisemblablement quelques dissensions, quelques débats animés. Et cela va bouleverser, vous voyez, la situation présente avec l'arcane sans nom. Là, on vous dit effectivement de faire taire votre ego et chercher dans tous les cas une sortie honorable, car l'arcane sans nom ici, la mort, conforte vraiment une issue positive si vous mettez en avant vos qualités de discernement et de lucidité, hein. Et là, vous comprenez ce mois-ci professionnellement, les Verseaux, que le conflit, la discorde, le contrôle, la domination ne sont pas constructifs, hein. Et là, vous devrez prendre en compte la responsabilité de vos actes, de vos paroles, pour voilà, vous transformer, hein, et laisser derrière vous, avec la mort, ce qui ne vous convient plus, hein. Donc là, vous comprenez que voilà, la domination, le conflit ne sont pas constructifs pour avancer, hein. Là, optimisme, confiance sont plus que jamais nécessaires ici, hein, pour laisser là derrière vous, avec la mort, ce qui ne vous voilà, ce qui ne vous va plus, hein. Là, vous disposerez de ce pouvoir d'éclaircissement sur une situation professionnelle assez dynamique, assez conflictuelle peut-être, hein. Là, la mort va vous apporter, vous voyez, cet éclairage pour voilà, appréhender le challenge de la meilleure des manières, hein. Là, avec le 5 d'épée, on vous dit de faire baisser la tension, hein, de tout mettre sur la table, de communiquer. Cela va s'avérer un atout de taille, hein. Et là, vos prises de risque, vous voyez, se révéleront gagnantes. Vous saurez pour quelle cause vous battre, hein. Et avec le 5 d'épée, on vous dit que vos ressources ne sont pas infinies, hein. Là, voilà, on vous dit de faire taire clairement votre ego et voilà, de sortir du lot, hein. Donc c'est à vous de rechercher tout cela face à un univers professionnel ce mois-ci assez voilà, conflictuel, hein. On peut parler de discorde, de conflit, de challenge, de compétition, hein. Mais non, ici, il y a une véritable transformation avec la mort, hein. Vous aurez là voilà, à avancer vos pions, à sortir du lot, quitte à jouer des coudes, comme on dit, hein. Alors nous allons voir votre thématique spirituelle et de vie intérieure. Et là, nous avons un arcane lié à la couleur des bâtons, le 7 de bâtons. Donc intérieurement lié à la mort ici, hein. L'arcane du 7 de bâtons, vous voyez, on représente cet homme qui se tient en haut d'une colline, un bâton à la main, il défend sa position. On vient de le voir professionnellement. Il se bat, hein, pour repousser l'attaque des 6 autres bâtons devant lui. Et le 7 en numérologie est toujours lié à cette idée de défi, hein, de réalisation, d'action, de quête de vérité, hein. Et là, cet arcane intérieurement vous rappelle ce mois-ci, intérieurement, les Verseaux, que certaines croyances, certaines valeurs peuvent toujours être remises en question par certains événements de la vie. Et nous venons de le voir professionnellement et sentimentalement, où la lune, pour vous célibataires, peut évoquer certaines peurs, une certaine angoisse, une illusion face à une situation donnée. Pour vous en couple, le 4 d'épée annonce un besoin de réévaluation, de retrait, pour analyser la décision à prendre pour vous transformer. Professionnellement, on vient de le voir, le 5 d'épée est toujours lié à une situation assez tendue, hein. Et tout cela se confirme intérieurement ici. Là, vous allez devoir lutter
car le 7 de bâton est un arcane de lutte, de courage. Vous allez devoir défendre vos droits et vous méfier de tout ce qui pourrait vous bloquer. En clair, vous allez lutter, vous battre, vous montrer à l'affût et vous êtes préparé à cela. Hein. Là, vous voulez vous montrer tel que vous êtes, tenir votre position, notamment professionnellement. Là, on parle de persévérance face, vous voyez, à certaines dissensions, certaines oppositions, certains conflits. On l'a vu professionnellement. Vous devrez poser des limites claires, vous affirmer et vivre en parfaite adéquation avec vos valeurs et vos idéaux. Et avec la mort en énergie générale, là vous êtes à un tournant, véritablement, dans pas mal d'aspects de votre vie, on vient de le voir. Hein. Là on parle vraiment d'un besoin de transformation. Hein. Là déceler la réalité de la fiction pour vous célibataires. Là prendre peut-être un temps de repos pour prendre une décision, effectuer un choix avec le 4 d'épée. Et professionnellement, on l'a vu, hein, on parle de compétition, de challenge, une énergie assez conflictuelle. Hein, et une période de transformation est à l'œuvre et vous allez devoir vous battre avec le 7 de bâton. Là, même si la situation peut paraître inconfortable, hein, elle est en fait idéale hein, pour vous qui souhaitez évoluer et repartir d'un pas plus décidé. On le voit sur l'arcane, le personnage fait face à l'adversité, il se défend comme il peut. Et là, cette adversité fait partie de l'existence. Il est parfois très utile d'apprendre à s'affirmer et à défendre les causes qui nous sont chères. Hein. Et là, le 7 de bâton, vous le comprenez intérieurement, est une carte de défi, de challenge, de mise à l'épreuve. Et cela, vous le comprenez, correspond à un apprentissage. Vous allez devoir vous défendre, affirmer vos principes avec vigueur face à certaines résistances. Hein. Et cela annonce une transformation, hein, car malgré l'adversité, sentimentalement, professionnellement, vous aurez le moyen de vous affirmer ici, de rechercher la vérité. Là, pas mal de défis sont à relever ce mois-ci. Là, vous n'allez plus vouloir vous mentir à vous-même, rester bloqué par certains comportements qui n'ont plus lieu d'être. Là, une véritable période de transformation s'annonce. Là, vous allez vouloir vous affirmer en parole, en acte. Vous avez cette volonté pour réaliser tout cela et poursuivre votre destination malgré certaines circonstances difficiles. Hein, on l'a vu. Hein, et on vous dit que même si le courage n'est pas toujours gagnant, il se révélera toujours noble. Donc là, ayez foi en vous-même, n'abandonnez pas vos idéaux au cours de ce mois. Là, lutte, défis, mise à l'épreuve sont annoncés. On l'a vu professionnellement. Vous allez devoir sortir du lot, hein, vous affirmer, analyser pour quelle cause vous allez devoir vous battre. Et pour vous, sentimentalement, même énergie, hein, la lune annonce une période où vous allez devoir lutter, hein, déceler la vérité de la tromperie, le vrai du faux, l'illusion de la réalité. Pour vous, en couple, on parle d'une période de retrait nécessaire hein, pour analyser ce qui est bon pour votre couple hein, et peut-être prendre une décision qui va impacter, vous voyez, votre vie dans tous les aspects. Ici, on l'a vu, sentimentalement, professionnellement, intérieurement, là, une renaissance est annoncée. Vous allez faucher ce qui ne vous convient plus pour avancer de la meilleure des manières et renaître à un nouveau vous. Hein. Alors, pour votre surprise du mois, les Verseaux, nous avons ici l'arcane du 9 d'épée. Ah, donc lié à la mort ici, hein, en énergie générale, cette surprise est symbolisée par cette énergie où l'on voit cette femme assise dans son lit qui semble se réveiller en pleine nuit, les mains sur le visage, on voit ses épées sur le mur qui représentent ses pensées. Elle semble, vous voyez, anxieuse, angoissée. Et là, le 9 en numérologie, toujours lié à cette idée d'apogée, hein, d'épuration, de réalisation, de fin de cycle, de préparation à la prochaine étape. On l'a vu ici avec la mort. Et là, cet arcane, dans la configuration de votre surprise, annonce vraiment une période de réévaluation, hein, de retrait, de pause, de transformation. Hein. Là, un break est nécessaire. Hein. Vous allez devoir vous soulager de tout ce que nous avons vu précédemment. Illusion ou rêve pour vous célibataires. Pause bénéfique et nécessaire pour vous en couple. Conflit, discorde professionnellement. Affirmation de soi.
pour vous intérieurement et lutte. Et là, le 9 d'épée vous rappelle ici ce qui se trouve dans votre esprit, dans votre propre monde. Et là, prochainement, ici, une belle surprise est annoncée, une sortie de crise, une transformation. On l'a vu ici avec la mort. Et tous ces blocages, toutes ces pensées anxiogènes, toutes ces difficultés, cette forme de stress, on l'a vu dans pas mal de domaines, ne seront plus que de mauvais souvenirs. Là, par rapport au filtre mental que vous avez mis, vous signe d'air en plus, là l'idée de votre propre projection du futur, comment vous voyez l'avenir, pourrait provoquer un peu de stress, un peu d'anxiété, et vous pouvez vous faire des films par rapport à certains événements, notamment pour vous, vous voyez, célibataire, avec la lune arcane d'illusion. Donc là, la mort confirme qu'une transformation bénéfique et salutaire est à l'œuvre. Tout cela en prenant en compte votre force mentale ici. Là, la solution est voilà, d'arrêter de vous entourer d'informations négatives, de rechercher des choses simples qui sont source de bonheur. Et là, vous allez retrouver avec le 9 d'épée, en termes de surprise, l'abondance émotionnelle. Là, vous allez passer à autre chose, vous êtes à un tournant. Tous ces mauvais souvenirs, ces pensées qui tournent en boucle, ces questionnements ne seront plus que de mauvais souvenirs. Et là, le rééquilibrage va se faire de lui-même. Là, l'enjeu est bel et bien de comprendre tout cela et d'opérer le changement nécessaire ici avec la mort. Et tout cela aura pour conséquence d'initier un nouveau départ, une forme de renaissance. Là, vous allez équilibrer raison, émotion, et la sortie de crise se fera d'elle-même. Donc là, on vous dit que pour chaque pensée de stress, d'inquiétude, d'angoisse, il existe une pensée positive, une pensée d'espoir. Donc là, croyez en vos projets, une belle surprise est annoncée. Là, on parle vraiment d'une transformation. Là, vous allez vraiment là faucher tout ce qui ne vous convient plus ici. Avec la mort, vous allez vous montrer tel que vous êtes. Là, on pourrait parler là d'une rencontre pour vous, célibataire, si vous savez déceler la vérité de la tromperie, si vous savez faire confiance à votre petite voix, à votre réceptivité. Là, pour vous, en couple, 4 d'épée annonce une période de retrait, mais qui va s'avérer bénéfique. Là, on se parle de fin de pensée limitante ici. Une véritable transformation s'opère à la fois pour vous et votre partenaire, dans le bon sens ou dans le mauvais. Là, ce sera à vous de prendre la décision professionnellement. Vous sortirez du lot ici. Vous saurez faire avancer vos arguments face, voyez, à l'adversité. Intérieurement, vous le comprenez. Le 7 de bâton annonce lutte et affirmation de vous-même. Donc un tirage assez marqué par la lutte, la transformation, le conflit, la fin des pensées anxiogènes. Donc là, une véritable transformation va s'avérer ici difficile. On l'a vu dans pas mal d'aspects. Là, vous allez devoir vraiment renaître à un nouveau vous en prenant en compte effectivement votre réceptivité, ce besoin de retrait, de calme, de repos, le fait effectivement de sortir du lot, de lutter avec courage et détermination. Et là, vous verrez, vous passerez des nuits beaucoup plus paisibles et tranquilles. Merci à vous les Verseaux, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Vous pouvez également consulter la guidance de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. Je vous dis merci, à très vite pour de prochaines vidéos.